Shalom frères et sœurs en Christ. Shalom. Samuel, nous continuons aujourd'hui notre récit sur les dons spirituels. Parfait! Nous étions sur le vol de dons ou destinée. Dieu nous a tous créés avec une destinée, mais beaucoup peinent à entrer dans cette destinée. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde où deux royaumes se combattent sans relâche. Refuser de combattre, c'est laisser l'autre te dominer. Et le combat porte sur ce que tu possèdes en toi, sans même le savoir. Tu es peut-être le Joseph ou la Esther de ta famille, mais tu ne le sais pas. Donc pour récupérer et préserver ta destinée, tu dois connaître le fonctionnement de l'ennemi. L'ennemi ne vient jamais à visage découvert. Il est très rusé et un grand manipulateur. Et toi là-bas, c'est toi qui veux ma mort, n'est-ce pas? Attends, tu vas voir. Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi! Tu vas voir! Hey, arrête! Non Samuel, ce n'est pas comme ça. Ton ennemi n'est pas physique. Et les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas physiques non plus. Ton ennemi, c'est d'abord le péché. Et ensuite, il faut savoir contrôler sa pensée et ses émotions. Et une autre grande arme que tu dois avoir, c'est le discernement des esprits. Regarde cette vidéo, puis dis-moi qui est l'ennemi d'Abigaël, à qui l'on porte de fausses accusations. Petite jalouse, je t'ai fait quoi? Tu racontes partout que j'utilise les écorces sur mon mari. Tu ne devrais pas être au courant de ça. S'il te plaît, qui te l'a dit? Ça ne te regarde pas. Ça n'est pas la question. C'est Hawa, la dame à la robe rouge. Le but de l'ennemi, c'est de créer une porte pour voler ce qui est en toi. Ce n'est pas en bagarrant qu'on pourra me le prendre, vu que c'est spirituel. La Bible nous donne une liste exhaustive de nos ennemis dans Galates, chapitre 5, versets 20 à 21. Donc pour te répondre Samuel, l'ennemi dans notre petite vidéo, c'est la haine. Waouh! Et en même temps, dans cette attaque, il y avait la division et les querelles. Et comment faire alors? L'humilité, la vérité et le pardon brisent les attaques. L'objectif était de toucher le cœur d'Abigaël. Regardons une deuxième vidéo. La voilà, Seigneur. Couvre-moi de ton précieux sang. Abi, la princesse de l'Éternel, comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu, ma sœur. Pardonne-moi vraiment, ma sœur. J'ai laissé... Cette attaque est physique. Exactement. Une attaque qui utilise ton vêtement, ta photo, tes cheveux ou touche une partie de ton corps. Ou encore des empoisonnements. Cela ne devrait pas être difficile à gérer si l'on prie et fait attention. Les vraies attaques sont celles qu'on ne voit pas. Elles sont puissantes et dévastatrices. Ce sont les attaques spirituelles. Les attaques qu'on voit dans le monde informatique aujourd'hui sont des copies des attaques spirituelles. Impressionnant. Elles sont bien ciblées et très bien organisées et maîtrisées. Les Occidentaux en sont les experts. En Afrique, les attaques spirituelles sont faibles, parce que déjà on ne comprend pas tous les rouages du monde spirituel. Et en plus, il faut beaucoup d'énergie noire pour neutraliser sa proie. Donc les Africains sacrifient moins. Oui, ce qu'ils savent faire le mieux, c'est amener ta photo ou ton nom chez le marabout. Mais sur un chrétien, cette attaque ne passe pas. Que se passe-t-il donc quand l'attaque est réussie? Quand l'attaque est réussie, la porte est ouverte et l'ennemi a accès à ton corps. L'ennemi, c'est un esprit invisible comme un virus dans l'air, qui fonctionne sur des fréquences négatives. Prenons l'exemple d'une personne qui garde la colère ou la tristesse pendant 2 ou 3 jours. Cette colère a été initiée par quelqu'un ou un événement, et la personne n'a pas préservé son cœur. Plus tu restes dans cet état, tu émets un signal sur une fréquence négative. C'est comme un signal radio fonctionne. Une chaîne de radio émet sur une fréquence définie. Toute personne désirant écouter cette chaîne se connecte à cette fréquence. Le négatif attire le négatif. C'est comme si tu disais à l'ennemi, me voici, venez me chercher. De la même manière, l'ennemi va se connecter à ta fréquence négative. Donc rester longtemps dans un état négatif ouvre les portes à l'ennemi. Et pour ouvrir la porte, combien de temps ça peut prendre? Est-ce 2 jours? 3 jours? Ça dépend de la puissance de l'attaque, de comment la personne gère et aussi de la vie de prière de la personne. Lorsque tu pries, tu reçois l'énergie et la force du Seigneur. Donc tu es en feu. Donc en priant, tu refermes un peu la porte. Pour celui qui ne prie pas, elle s'ouvre sans grand effort. Et l'ennemi, c'est quelqu'un de froid et de lourd. Donc il veut éteindre ton feu et te rendre lourd. Peu importe par quelle partie de ton corps il rentre, tu peux le ressentir par la différence de température. Tu vas sentir que quelque chose de froid est en train d'entrer dans ton corps. Une personne qui ne prie pas régulièrement ou qui est dans le péché ne pourra rien ressentir. Et que fait l'ennemi une fois que la porte est ouverte et qu'il entre? Et une fois qu'il entre, la première chose qu'il fera, si tu es chrétien, sera d'interrompre ta relation avec Dieu. Il va te projeter la lourdeur ou la distraction quand tu décideras d'aller lire la Bible ou prier. C'est ta prière, ta louange, ta méditation qui forme une boule de feu en toi et expulse tout corps étranger. Si tes yeux spirituels sont ouverts, il va essayer de les obstruer. Mais il faut beaucoup d'énergie froide pour bloquer la lumière. Donc il faut former un bloc de glace. S'il n'a pas assez d'énergie, alors il va élargir la porte pour obtenir du renfort. Je comprends pourquoi les chrétiens disent que les écailles tombent des yeux, parce qu'une écaille ressemble à un cristal de glace. C'est pourquoi les visions ne partent pas d'un coup. Ça diminue au fur et à mesure. Parfois, tu vas les oublier au réveil. Pour un prophète censé édifier le peuple, l'ennemi ne va pas fermer ses yeux.
mais il va plutôt s'attaquer à la source de ses révélations, en la connectant à une énergie noire. Il va commencer à faire de la divination et prophétiser toujours du négatif, et il pensera toujours à tort que cela vient de Dieu. Qu'est-ce que c'est dangereux! Je dirais même que c'est extrêmement dangereux pour un homme de Dieu de perdre ses dons. L'ennemi va le plonger dans une grande illusion. Il continuera à manifester ses dons pour lui faire croire qu'il n'a rien perdu. L'ennemi va contrôler ses membres et sa pensée, et créer une illusion de délivrance. Et la personne qu'on délivre est toujours de mèche avec l'ennemi pour un scénario parfait. Sa prière, sa prédication, ses prophéties et ses paroles deviendront des formules magiques, des incantations. Waouh! Et lorsque tu dis Amen, tu ouvres les portes. C'est pourquoi beaucoup sont à l'église, leur vie ne change pas, et n'arrivent même pas à prier, parce que la source qui les arrose est infectée. En gros, l'ennemi sème un grand bazar dans ta vie. Une fois entré dans ton corps, l'ennemi peut aller où il veut et semer le trouble. Tu peux le sentir se déplacer dans ton corps selon sa grandeur. Il te projette les maladies, te vole tes projets. Tout ce que tu fais ne marche pas, parce qu'il est confortablement assis sur toi. Il voit tout, il sait tout, donc il peut te contrecarrer. Pour un footballeur, comment se fait-il voler? C'est le même principe pour tous. Quand l'ennemi entre, il utilise ton énergie pour t'affaiblir et t'épuiser. Il va t'amener à pécher davantage. Il endurcit ton cœur en exerçant une grande pression sur lui. Tu peux même ressentir la douleur dans ton cœur. Résultat, tu veux pardonner, mais tu n'y arrives pas. C'est pas toi le problème. C'est parce qu'il y a un intrus dans ton cœur qui bloque le pardon. Et quand tu voudras t'humilier, tu entendras une petite voix qui te pousse à être orgueilleux. Non, c'est toi la meilleure, ne te laisse pas faire, tu n'es pas n'importe qui. Il exercera des pressions sur les muscles de tes parties intimes. Tu veux te retenir, mais tu n'y arrives pas. Maintenant, tu vis dans le péché. Il peut passer à la deuxième phase. Profiter de tes dons. Par exemple, pour un footballeur, il a réussi à te couper de la source d'énergie qui t'alimentait par le péché. Il va maintenant te brancher sur une autre source d'énergie négative. Puis l'ennemi va se connecter sur cette nouvelle liaison et utiliser ton don. Donc, tout ce que tes pieds pouvaient faire, ce sont maintenant les pieds de l'ennemi qui vont manifester cela. Ça s'appelle usurpation d'identité ou piratage spirituel. Pour le vol de grâce financière, c'est ta main spirituelle qui sera piratée. Toutes les bénédictions qui sont supposées venir à toi iront dans l'autre main. Il y a tellement de techniques d'attaque que je ne peux expliquer ici. C'est toute une école. Mais soyez sans crainte. Pour chacune des attaques fréquentes, nous ferons une vidéo détaillée par la grâce de Dieu. Nous sommes sincèrement désolés pour la fréquence de publication qui a diminué. L'Éternel a mis Abigail sur une épreuve et ça nous a un peu impacté. Par la grâce de Dieu, on espère en produire plus d'ici là. Nous prions afin que les grands hommes qui vont se lever en Afrique ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. En particulier les sentinelles, les vrais hommes de Dieu qui sont couchés devant l'Éternel. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce message. Que Dieu bénisse le Burkina et son président. Amen. Penses-tu, Gabriel, que la réincarnation existe? Ah, peut-être nous devons demander au Seigneur. À lui toute la gloire.